Et avec nous pour parler de justice internationale en marche, Céline Bardet. Céline Bardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc juriste internationale, spécialiste des Balkans. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Zone sensible, une femme contre les criminels de guerre, donc paru aux éditions Le Toucan. Un ouvrage dans lequel vous racontez votre parcours personnel, professionnel, à travers votre travail sur le terrain dans les Balkans, donc en Bosnie, mais aussi au Kosovo, et puis dans les couloirs du TPI à La Haye. Mladic est donc le troisième responsable avec Milosevic et Karadzic à comparaître devant le TPI. La justice internationale, on peut dire qu'elle est en marche, justement, qu'elle devient irrémédiable pour ces criminels de guerre. Je crois que oui, effectivement, que ce soit le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou aujourd'hui la Cour pénale internationale, elle devient incontournable. Je pense que c'est dans la tête de tout le monde aujourd'hui qu'à un moment, quoi qu'on fasse et qui que l'on soit, y compris président, on aura à rendre des comptes. Donc elle avance, petit à petit, elle avance. Alors vous le dites, que les arcanes du droit vous intéressent nettement moins que le fond des affaires. Vous avez choisi d'aller sur le terrain. C'est essentiel pour un juriste, aller sur le terrain, rencontrer les victimes. C'est aussi très dangereux. C'est dangereux, oui, ça peut être dangereux, effectivement. Vous racontez quand même que vous avez été victime d'attentats, de tentatives d'enlèvement. Oui, effectivement, parce que ce soit le Kosovo, enfin surtout le Kosovo à l'époque où j'y étais, c'était encore très sensible. Mais évidemment, c'est dangereux. Mais moi, j'ai toujours une réaction par rapport à ça, parce que je pense que ce sont tellement les gens sur le terrain qui sont, les locaux qui sont en danger que voilà, nous, c'est un choix. Maintenant, est-ce que c'est le travail d'un juriste d'aller sur le terrain ? Moi, je pense que oui. Enfin, en tout cas, ça a été mon choix personnel. Pour autant, chacun a ses choix. On comprend mieux les choses. Moi, j'ai eu ce besoin-là, en tout cas, puisque j'ai commencé ma carrière au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où j'étais ravie de travailler, évidemment. J'ai appris énormément de choses. Mais j'ai eu cette envie d'aller sur le terrain parce que ça m'a paru important. Lorsqu'on est assis, comme on vient de le voir, les images du procès de Ratko Mladic, assis dans une salle d'audience comme ça à La Haye, je crois que c'est important d'avoir quand même une idée de ce que sont les Balkans, de ce que sont les victimes, ce qu'elles ont vécu. Et voilà, en tout cas, moi, ça a été mon choix. C'est difficile de mener une instruction à un criminel sur place. Vous dites qu'il existe une omerta des Balkans. Les témoins, les victimes se taisent encore parce que les criminels sont encore dans la rue et finalement, ils se croisent au marché le matin ou à la boulangerie. C'est difficile donc d'amener ces témoins à témoigner à la barre, finalement. Alors, effectivement, oui, c'est très difficile. Moi, je parle beaucoup de ça dans mon livre. Je raconte les histoires de personnes, de procès que j'ai conduits, notamment dans le district de Brčko, au nord de la Bosnie, qui a été un endroit très stratégique pendant la guerre et dans lequel il y a eu beaucoup d'atrocités commises. Oui, il y a une omerta. Pourquoi ? C'est très complexe. Bien sûr, les personnes ont peur parce qu'il y a encore beaucoup d'auteurs de crimes qui comme je raconte dans mon livre, qui continuent à faire leur marché avec les victimes tous les jours. Donc c'est assez bizarre comme situation. Il y a aussi le fait que les victimes ont beaucoup attendu, notamment de la création du tribunal pénal international. Il faut savoir qu'au tout début, il y a énormément d'enquêteurs qui sont venus et puis ensuite qui sont repartis. Le TPI de La Haye a pour vocation de juger les personnes les plus hautement responsables. Donc les victimes, elles se sont senties un petit peu délaissés. Il y a aussi ça. C'est pour ça que c'est important d'aller sur le terrain, parce qu'il y a aussi ça qu'on comprend, que moi je n'avais pas forcément compris au TPI. Et puis bien sûr, il y a les menaces. Il y a des témoins qui ont été assassinés. Mais je le répète aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi simplement la menace, le harcèlement. Les Balkans sont de petites communautés. On vous dit très clairement, ne te mêle pas de ça ou reste chez toi et ton fils aura un travail. Voilà, il y a politique aussi. Il y a énormément de pression à tous les niveaux. À la fin des années 90, la justice internationale en est à ses balbutiements. Elle reste quand même aujourd'hui encore une nébuleuse. Il y a beaucoup d'instances. Il y a donc la Cour internationale de justice, vous l'avez dit, il y a la Cour pénale internationale qui est créée depuis 2002, la Cour de justice européenne. Enfin, on a du mal à s'y retrouver finalement. Oui, c'est très complexe. Alors, je vais laisser la Cour européenne. En ce qui concerne le pénal, effectivement, la grande différence, c'est que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ont été créés par des résolutions du Conseil de sécurité, donc dans un contexte très particulier, imposées, et elles ne sont vouées à ne juger que ces choses-là. Il y a maintenant la Cour pénale internationale, qui est un organe permanent. Donc, c'est vers celle-ci qu'on doit tourner nos yeux aujourd'hui, parce que tous les
les personnes qui auront commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, auront à répondre devant cette cour. Et puis, il y a ce qu'on appelle les tribunaux hybrides, dont on parle très peu, qui est en Sierra Leone, qui est au Cambodge, qui sont un mixte, qui sont aussi des tribunaux intéressants de par leur nature. Alors justement, la semaine dernière, hein, le procès de Charles Taylor a ouvert. Pardon. Et puis, voilà, Sierra Leone, toujours en Afrique, Joseph Kony est toujours recherché. Il n'y a plus d'impunité pour les dirigeants sanguinaires. Ça n'empêche pas les atrocités. Par exemple, qu'est-ce que peut attendre Bachar el-Assad ? Alors Bachar el-Assad, c'est complexe parce que là, on rentre d'abord dans une situation de conflit en cours, donc j'aurais du mal à me prononcer sur ces questions-là. Le fait est que ça a été déjà documenté qu'il y a des crimes qui ont été commis avérés, et certainement des crimes de guerre. Donc à voir, il pourra avoir certainement à comparaître devant la Cour pénale internationale, comme l'est monsieur le fils de Kadhafi et comme l'aurait été Kadhafi d'ailleurs s'il n'avait pas été tué. Eh bien, je vous remercie, Céline Bardet, pour vos explications. Je rappelle le titre de votre livre, Zone sensible, une femme contre les criminels de guerre, aux éditions Le Toucan. Un livre qui est passionnant à lire, je le conseille. Il se lit comme un roman. Merci beaucoup. Merci à vous.